Dans cette vidéo, on va voir comment être sûr de louer son bien. On va parler un peu de tension locative dans les grandes villes, dans les petites villes. On croit souvent que dans les petites villes, il n'y a pas de locataires. Et là, on va pouvoir analyser un petit peu les chiffres pour voir vraiment combien est-ce qu'on peut avoir de candidats. On va voir comment ça fonctionne. On attaque tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thomas de l'e-box, l'application des investisseurs rentables. Et aujourd'hui, on attaque une des questions, une des problématiques principales des investisseurs qui ont toujours peur de ne pas pouvoir louer leurs biens. Surtout quand ils vont dans des villes qu'ils ne connaissent pas. En général, dans les villes où on habite, on a tendance à se dire que on connaît et du coup on sait qu'il y a des locataires. Et dès qu'on va un petit peu ailleurs chez nous, on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Alors c'est marrant, si tout le monde en France se dit que chez lui ça va et qu'ailleurs ça va pas, en fait on se rend compte que ça va chez tout le monde et la réalité c'est un petit peu ça. On va voir qu'il y a des techniques pour être sûr de louer son bien et on va voir aussi qu'en fait il n'y a pas besoin d'être dans des villes de plus de 100 000 habitants pour louer son bien. Moi je dis souvent l'immobilier, en fait on n'a qu'un seul produit à vendre, c'est un seul appartement. Donc ça ne sert à rien d'avoir 200 candidats pour un seul appartement. On n'est pas en train de vendre des t-shirts. Si vous avez un business de t-shirt ou de quoi que ce soit, si vous avez 200 clients, c'est très bien, vous vendez 200 produits. Dans l'immobilier, ce n'est pas ça. On a un seul produit à vendre, donc ça ne sert à rien d'avoir 200 clients qui attendent devant la porte. Et on verra que si on n'en a que quelques-uns, en fait, ça suffit largement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur mon écran et on va faire, comme j'aime toujours, une petite analyse un petit peu chiffrée où là, j'ai fait un petit filtre du coup sur le module qui permet de trouver les villes rentables autour de chez soi sur l'e-box. Et l'idée, là, c'est d'aller chercher un petit peu les petites villes. Donc, on va voir par exemple celle-là, là, Arban, je ne connais pas, il y a 3400. Et l'idée, ça va être de voir combien est-ce qu'on va avoir de candidats tous les mois. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, tout simplement, on voit qu'il y a 109 habitants dans cette ville. Et il y a un truc qui est très important à voir, c'est l'ancienneté des locataires dans le logement. Donc là, on voit qu'en moyenne, dans cette ville-là, dans ce village, vu qu'il y a moins de 5000 habitants, les gens restent 5,6 ans. Donc un petit peu plus long que la moyenne en France. Ce qu'on peut faire en fait, quand on a vu ça, si on va faire un truc un peu plus simple, on va dire qu'il reste en moyenne 5 ans, pas 5,6. C'est un petit peu plus que la moyenne en France, mais vous allez comprendre la logique. En fait, on a 3600 personnes, 3400 pardon, et ces 3400, ils restent 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les ans, on a un cinquième des gens qui cherchent un logement. Donc ça veut dire que tous les ans, on a 680 personnes qui cherchent un logement. Parce que vu qu'il reste 5 ans, ça veut dire qu'il y a un cinquième des gens tous les ans qui cherchent un logement. Ça, si je le redivise par 12, ça fait que vous avez 56 personnes, même 57, qui cherchent un logement tous les jours. Des nouveaux locataires qui sont là, qui disent « Ok, moi c'est bon, là je déménage ou alors je m'installe ou quoi que ce soit ». Vous avez 56 personnes. 56 personnes, quand vous n'avez qu'un seul produit à vendre, ça commence à être pas mal. Là, il y en a certains qui vont me dire « Oui, mais Thomas, dans les 3400 personnes, il n'y a pas que des locataires ». Et c'est vrai. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller voir le taux de locataires qui ici est à 41. On peut réajuster notre calcul. Donc là, du coup, on va faire 56 et on va faire fois 0,41. Et donc, on voit qu'on a 23 personnes locataires tous les mois. Sachant que là, on parle par mois. Si vous faites de la location nue, vous avez 3 mois de préavis. Donc, vous avez 3 mois pour trouver un nouveau locataire. Et donc, vous pouvez faire ça x 3. Et donc, vous allez arriver à peu près sur 70 candidats potentiels qui sont des locataires et qui sont en recherche. Là, on pourrait se dire encore, oui, mais Thomas, moi, je ne veux que des bons profils. Et en fait, dans tous ces candidats, il y en a qui ne sont pas bien. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Et du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est aller voir un peu l'activité de la population. On va voir les gens qui sont actifs, on va voir les retraités, on va voir les étudiants, on va voir les chômeurs, on va voir les inactifs. En général, ce qu'on va essayer, nous, d'avoir, c'est plutôt des gens qui travaillent, qui ont une activité, donc plutôt des actifs, des retraités ou des étudiants. Ça va plutôt être ça. Donc là, on va être à 68, plus 6, ça va nous faire 74, plus on va dire 8, ça va nous faire 82. Là, on peut dire, même on va faire un truc simple, on va dire qu'en fait, on n'a que 80% des gens qui ont une bonne situation. Et là, on va tomber sur 18. Donc là, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours des gens qui cherchent. Maintenant, la question, c'est est-ce que 18 locataires par mois, ça vous paraît bien? Moi, je pense que oui. Si vous avez un bien qui est mis à la location et que vous avez 18 bons profils qui viennent déposer une candidature, c'est sûr que dans les 18, vous allez en trouver un. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Vous allez peut-être me dire dans les 18, il y en aura encore 2-3 qui, peut-être qu'ils ont un travail, mais le feed ne va pas très bien passer. En tout cas, on voit que là, on a quand même un cas qui est un petit peu extrême, entre guillemets. On a 3400 habitants, donc on commence vraiment à être dans la petite ville.
Et là, on est à peu près sûr d'avoir au moins, je pense, 10 bons profils tous les mois. Est-ce que 10 bons profils tous les mois, c'est bon? Oui. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comment est-ce qu'on est sûr que ces gens-là, ils viennent chez vous et qu'ils ne vont pas chez les autres? Il y a plusieurs choses là-dessus à dire. Déjà, la première, c'est que quand on est dans une ville de 3400 habitants, il y a beaucoup moins d'offres à la location. Et en plus, les offres qui sont disponibles à la location sont beaucoup moins qualitatives. Donc du coup, on est dans des secteurs où quand on va acheter un bien et qu'on va le refaire quasiment à neuf, on va tout de suite sortir du lot. On va tout de suite sortir du lot parce que vous allez voir que dans ces villages-là, très souvent, ils sont rénovés un peu à l'arrache. C'est très souvent les propriétaires qui le font, ce n'est pas souvent des professionnels parce qu'ils essayent d'économiser un petit peu sur les prix. Quand c'est du meublé, c'est les meubles de la grand-mère qu'ils ont récupérés, qu'ils ont mis. Ce n'est pas du tout du Ikea, du truc sympa. Et donc, c'est très facile de se démarquer sans faire du luxe, sans faire des trucs Airbnb, Instagram, etc. Mais juste en faisant des choses simples, efficaces, basiques et quand même complets et propres. Et en fait, on se rend compte que quand on a un bien qui est rénové et deuxième critère très important qui est au bon prix, en fait, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire les locataires? Ils vont venir chez vous. Mettez-vous à leur place. Vous voyez 10 annonces de disponibles. Il y en a une, le bien est beaucoup plus qualitatif que tout le reste et il est au même prix ou alors voire 10, 20 euros au-dessus. C'est sûr que les gens ils vont venir chez vous. Il n'y a même pas de doute. Donc en fait, ça va être ça les deux critères. Moi, je dis souvent, il n'y a jamais de problème de tension locative. Il n'y a que des problèmes de qualité et des problèmes de prix. Si vous avez un bien qualitatif qui est au bon prix, en fait, vous pouvez être quasiment n'importe où en France. On voit que ça va se louer parce qu'en fait, on aura suffisamment de locataires qui vont être là pour le louer. Donc ça, c'est un truc qui est très important et du coup, c'est à vous de faire vos calculs en fonction. Ne vous dites peut-être pas quand vous faites un appartement à neuf dans une petite ville que vous allez le louer à un prix qui est super élevé. Faites vos calculs en prenant un peu le loyer moyen, voire 5% au-dessus, parce que quand même, vous avez quelque chose qui est un peu mieux. Si le projet est rentable comme ça, là, c'est bon, vous êtes sécurisé parce que vous savez qu'à ce prix-là, ça va se louer. Ensuite, une fois que vous aurez acheté, là, soit vous gardez ce loyer que vous avez utilisé dans la simulation, soit vous vous dites, en fait, je vais essayer de tester de louer un petit peu plus cher. Si ça se loue, tant mieux, ça me fera un bien meilleur rendement locatif. Et puis, si ça ne se loue pas, tant pis. Donc, du coup, je pourrais redescendre au prix normal, celui sur lequel j'ai fait ma simulation et celui sur lequel je suis déjà rentable. Donc ça, c'est le truc que j'aime bien dire quand on fait de l'investissement dans les petites villes. Il ne faut pas forcément avoir peur. On voit quand on fait des petits calculs que même dans des petites villes, on a un taux de locataire qui est quand même assez faible. On est à 41%. Je crois que la moyenne en France, est-ce qu'on l'a ici? Non, on ne va pas l'avoir. Mais la moyenne en France est plutôt à 50. Donc là, on est dans un village avec pas beaucoup d'habitants. On a été quand même assez conservateur sur l'ancienneté. On a pris 5 ans, on n'a pas pris 5,6. Et ça, c'est le nombre de candidats par mois. Et si vous faites de la location meublée, vous avez 3 mois de préavis. Donc vous pouvez faire x3 là-dessus. Vous avez 55 candidats potentiels. 55 candidats potentiels, c'est pas possible que vous ne trouviez pas quelqu'un, ou alors c'est qu'il y a un problème dans votre logement, ou alors c'est que vous êtes trop difficile avec les locataires, mais du coup ça va se faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça c'est un truc qui est important. Souvent les gens aiment bien être ceinture et bretelles, investir dans des très grandes villes en se disant je suis sûr de louer. Ça c'est bien, c'est vrai que dans une grande ville en général on va être plus sûr de louer, même s'il y a encore une histoire d'offres et de demandes. Il y a des grandes villes, notamment Saint-Étienne, qui sont assez connues pour être une très grande ville, mais c'est quand même très compliqué de louer parce qu'il y a énormément d'offres et il y a de moins en moins de demandes. Donc il y a une question de quel quartier je sélectionne qui est assez importante, parce qu'on n'a pas trop dans les petites villes. Mais bref, en moyenne, c'est vrai que dans les grandes villes, on aura peut-être plus de facilité à louer. Mais en fait, cette sécurité, elle a un prix. Ce prix-là, c'est du rendement que vous allez perdre, c'est du cash flow que vous allez perdre. Et il y a un moment, il faut se demander, est-ce que cette sécurité, elle est vraiment rentable? Vous ne prenez pas deux mutuelles différentes, vous en prenez une parce que la mutuelle elle va déjà vous rembourser. Bon, je pense que ce n'est pas possible de prendre deux mutuelles de toute façon, mais vous voyez la logique. Vous ne mettez pas deux ceintures différentes en voiture parce qu'une, ça fait déjà le taf en fait. Et là, c'est un petit peu la même logique. Il y a un moment, en fait, on peut se rajouter des ceintures, des ceintures, des ceintures pour augmenter sa sécurité. C'est très bien. On peut se demander si vraiment ça a un intérêt. Et puis surtout, il faut se dire que chaque ceinture qu'on rajoute, c'est de l'argent qu'on perd. Ou en tout cas de l'argent en moins qu'on va gagner parce qu'on va avoir un rendement qui est plus faible, un cash flow qui est plus faible, etc. Donc c'est pour ça que je vous invite un peu à relativiser et à vous poser les questions un petit peu là-dessus.
Sur l'investissement dans les petites villes, moi c'est ce que je fais à titre personnel, ça marche très bien, j'ai aucun souci pour louer. Et j'ai même, petite anecdote, moi j'ai ma mère qui a une maison familiale et dans un village de 250 habitants. Et très souvent dans les vieilles maisons, il y avait un petit studio à côté qui était un petit peu la maison annexe. Donc là on est sur un studio qui fait 30 mètres carrés, c'est plutôt un petit 2 pièces, 30 mètres carrés qu'elle loue en meublé. Donc là, on pourrait se dire c'est le combo fatal. Petit logement, on pourrait se dire dans les villages, ils n'aiment pas trop, ils aiment bien avoir de la place. Elle le loue en meublé, on pourrait se dire dans les petites villes, dans les villages, les gens ont leurs meubles, donc ça marche moins bien. Et en plus, voilà, 250 habitants, donc là on est vraiment, vraiment sur quelque chose de faible. Et je crois qu'on a fait le calcul, là sur les 10 dernières années, elle a un taux de remplissage de 97%. Pourquoi? Parce que le truc, il est propre et pourtant les meubles, c'est loin d'être du luxe, hein. Il y a des trucs de récup un petit peu en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas non plus les trucs trop dégueux. On l'a rénové proprement, simplement. Le prix, il est cohérent par rapport au marché. Et du coup, les quelques locataires en fait qu'il y a dans le coin, ils viennent ici. Et donc, ça fait vraiment relativiser quand des fois on se dit qu'on a peur de partir loin de chez soi et qu'on a peur d'aller dans des petits villages. En fait, on se rend compte que de la location, il y en a partout. Il y a un truc qui est à la fois triste et à la fois très bien pour les investisseurs immobiliers, c'est qu'en France, il y a la crise du logement et qu'en fait, peu importe où est-ce qu'on aille en France, en fait, il y a de la demande quasiment partout. Et donc, quand vous faites des petites analyses comme ça, vous vous rendez compte que vous pouvez louer n'importe où, à condition de respecter les 2 critères très importants, avoir un bien qui est qualitatif, sans être dans du luxe, mais quelque chose de propre, de rénové, de simple, de moderne, et d'être au prix du marché et de ne pas essayer de faire des loyers parisiens ou des trucs complètement déconnants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, mettez-les moi dans les commentaires. Je vous dis une très bonne journée et je vous dis à mardi prochain. Ciao, ciao!